Sanius, hallo und herzlich willkommen. Letzte Woche habe ich es euch versprochen und prompt ist es heute endlich soweit. Wir stellen euch die neue, sagenhafte, einzigartige und unvergleichliche Swatch vor, wo der Grumps, der französische DJ, Rapper und Street Painter, kreiert hat für den Swatch Collectors Club. Das Ganze ist Abgang in Paris und wer ist dabei gewesen? Natürlich mehr. Und darum viel Spaß für euch. Bunt, frech und provokativ. Die Rede ist hier von der kultigen Swatch. Das Unternehmen, das 2008 sein 25-jähriges Jubiläum feierte, gründete in den frühen 90er Jahren Swatch The Club. Grund? Auf der ganzen Welt fing man an, Uhren zu sammeln und man wollte den Fans die Gelegenheit bieten, sich kennenzulernen und fleißig Uhren untereinander zu tauschen. 17 Jahre ist der Club mittlerweile alt und zählt bereits 60.000 Mitglieder. Und täglich kommen neue Fans dazu. Der legendäre Schweizer Uhrenhersteller hat in den vergangenen Jahrzehnten auch Künstler zu Wort kommen und kreativ sein lassen. Jedes Jahr wird eine spezielle Clubwatch angefertigt und das Thema Kunst steht im Jahre 2009 wieder im Vordergrund. When the company was built up in '83 in Switzerland, in Bienne, well, actually, already in '84 we made the first artist watch with Keith Haring. And it's really part of the roots of the company to give the possibility to artists to express themselves on what we call the smallest canvas in the world. And so it's really part of the essence of the company. And we will keep on doing that for many years because it's something that is really specific to us, I think. Für die Gestaltung der diesjährigen Clubwatch hat es der Künstler Grumps geschafft. Ein Allround-Talent aus Avignon. Ein Freund von der Produktentwicklung hat in der Pariser Metro ein Riesenplakat von Grumps gesehen und ihn daraufhin kontaktiert. So kam die Zusammenarbeit zustande. Der Franzose übt gleich mehrere Berufe aus, als Musikproduzent, Graffiti- und Grafikkünstler und das auch sehr erfolgreich. Die kreative Ader rappt außerdem. Cherche le eye contact, t'inquiète, à la classe, y'a que toi qui déboîte. C'est un beau gosse à la Tex, un beau gosse à Mexico qui va retirer à la Panamex. Beau gosse c'est dangereux, ne connaît pas la Tex. Beau gosse c'est comme ça, les lobes ça ne tiennent grave pas la perche. Voyage à la fraîche, t'as chopé Marrakech. C'est le genre de gars bourré que les arabes stressent. Ne peut bander, c'est la panne sèche. Aime se vanter de sa maladresse et se planter, enculé de cordé à la mèche. 1999 gründete er die Band Hustler mit Le Jouage und tingelt seitdem durch die Lande. Zur diesjährigen Frühjahr-Sommer-Kollektion steuerte er 2 Designs bei. Grumps Interesse für Kunst und Graffiti fing schon früh an. Ouais, à 16 ans, 17 ans. J'étais petit, je voulais faire du dessin animé. Et des dessins très simples, en fait, de BD et tout ça. Et j'ai rencontré des gens qui sont plus dans l'art contemporain et la peinture abstraite. Ou même tout ce qui est contemporain en général, pas que abstrait. Et ils m'ont fait découvrir des choses que je ne savais pas que ça existait, à savoir des artistes comme Twombly ou Jackson Pollock ou De Kooning ou même les artistes de street art, les premiers artistes de street art, les premiers à savoir Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Et j'ai trouvé ça fou déjà de voir des gens qui inventaient une peinture sans image. Je trouvais ça bien. Et ça en fait a retourné mon cerveau. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ça ne sert à rien d'être soit un graffeur, soit un designer, soit un musicien. Je pense que le mot artiste, quand on est un artiste ou un plasticien, on peut tout faire. C'est qu'on est en mesure de pouvoir prendre un bout de papier, faire une œuvre avec ou prendre n'importe quoi ce qu'on a sous la main et pouvoir en faire une œuvre d'art. C'est ça un vrai artiste et un vrai plasticien. Donc voilà. Das Motiv der Club Swatch, schwarz mit knallbunten Muster und Schriftzügen, in der Mitte ein Minibus. Es war nicht der rote Doppeldecker aus London, der ihn inspiriert hatte, sondern Swatcholino, ein Swatch-Store auf Rädern. Die neue Club Swatch hat dieses Mal etwas Besonderes. There is a new technique that we just developed, and it's the first time it has been used. It's what we call the glass decoration. So it's on the glass, and basically from the inside we can put some writings and different colors, and this is really a premiere. Die Lancierung der Clubuhr fand im hippen Lazy Dog in Paris statt. Die Galerie ist bekannt für ihre Ausstellungen französischer Underground-Künstler. Dem 30-Jährigen gefallen Designs, bei denen man das Gefühl hat, sie essen zu können. Runde Formen und feminine Farben. Seine Bilder sind frech, fröhlich und vor allem bunt. Street Art mit Style eben.
Hier nun die Gemeinsamkeit mit der kultigen Uhrenfirma aus Biel. Les montagnes. Non, ce que j'ai en commun avec Swatch, c'est très simple. C'est que nous sommes des gens curieux. Voilà. Swatch est curieux, je suis curieux. En France, les gens ne sont pas curieux. Mais, et en général, les sociétés ou les multinationales ne sont pas curieux. Ils suivent, ils copient, mais ils ne sont pas curieux. Si on regarde à peu près la plupart des marques, c'est comme ça que ça se passe. Et le club, j'ai l'impression que c'est une succursale de curieux. Ça veut dire, on dirait que ça a été fait pour... c'est l'image, quoi. Ça veut dire, bon, bah, on a prévu le club, c'est pour l'image, alors on fait que de l'image. Voilà. Et bah ça, c'est génial. Parce que quand tu mets des personnes qui sont curieuses ensemble et qu'on échange et qu'on construit quelque chose, ça donne quelque chose de vraiment solide, quelque chose de vraiment bien. It's really close to Swatch because of the color, because of the freshness, because of the way things and the way we present. And I think that the watches are really the ultimate expression of his art, and they're really close to us because it's really young, it's really colorful, it's a little bit positive provocation as well. So it's really linked with the Swatch values. So I think that in this field we are quite close together. In der Galerie, die sich im Bastille-Szeneviertel befindet, haben Gröms und seine Kumpel sich dann einen Vormittag lang für die Vernissage ausgetobt. Auf gigantischen Maxi-Uhren wurde gesprüht und gemalt, was das Zeug hält. Entstanden sind dann 8 Unikate. Doch das ist natürlich nicht alles. Im Untergeschoss wurden auch seine aktuellsten Werke ausgestellt. Was der Künstlername Gröms eigentlich bedeutet, verrät er uns. Sein Nachname ist es jedenfalls nicht. My real name is Michael Evenou. Les gens dans le monde entier, ils font une erreur quand ils disent mon nom. Ils disent Grams. C'est pas Grams, c'est Grums. Grums. Pourquoi Grums? Parce qu'en français, on a un argot très particulier qui s'appelle le verlan. Ça fait déjà 20 ans que c'est comme ça. Et en fait, les gens parlent et ils inversent les mots. Pour dire, par exemple, manger, on dit gémant. Voilà. Et donc les mots se tirent dans tous les sens, ça ne veut plus rien dire, mais tous les gens de France, ils connaissent ce genre de vocabulaire et ce genre de langage. Et en fait, mon nom, c'est le verlan de maigre, skinny. Voilà. Donc je suis Grums, je suis maigre. Voilà, c'est ça mon nom. Et c'est aussi l'abréviation de Gremlins, qui était mon premier nom. Voilà. Gröms rappt auf Französisch. Eine andere Sprache, wie zum Beispiel Englisch, wäre unvorstellbar. Never. Non, non. Je n'ai pas besoin de rapper en anglais, puisque j'ai une chance. Enfin, j'estime que c'est une chance, mais en même temps, c'est ce qui se passe. Je pense que je suis le rappeur français qui joue le plus à l'étranger et qui s'exporte le plus dans un réseau underground, pas mainstream et tout ça, mais depuis 10 ans, je dois être le rappeur français qui a le plus joué à l'étranger, dans des endroits complètement incroyables. Mais comment Ok, nous y sommes, on se positionne, c'est le moment, il faut que tu nous auditionnes. Mais comment, nous Hiroshi, t'as la cortisone, 80, tu leur shoot et leur fuck ils volent. C'est les téléjupes et les gens qui volent, une chute et du passage une pointe cigogne. Des orgies folles, des hommes qui volent, on est sortis, les porcrits et les conneries volent. Je me suis posé la question, et j'ai posé la question à tous les gens qui me faisaient venir dans ces pays, comme l'Australie, comme le Mexique, comme les États-Unis, le Canada. Bon, le Canada c'est français, donc voilà. Mais tous ces pays, même l'Italie ou l'Espagne, je leur ai demandé, mais pourquoi vous me faites venir moi alors qu'il y a plein de rappeurs français? Et ils expliquaient, ils disaient, oui, tu sais, nous quand on écoute les rappeurs français, on a l'impression que ça fait ça. Voilà. Et ils me disent, moi, quand on t'écoute toi, tu as du flow, tu as de la technique, tu sais tout faire et puis c'est intéressant, tu as inventé une musique. Im Innschuppen La Seine, gleich neben der Bastille, gab es dann noch kräftig auf die Ohren. Auf der Bühne gaben er, DJ Trouble und seine Kumpels Vollgas. Dank Plattentellern, flinken Fingern und schnellem Mundwerk kamen die Fans in den Genuss vom Meister persönlich. Ouais, ça c'est bon ça. Ok, parlons peu, parlons bien, partons loin, j'annonce que je ne sais pas combien, alors je l'air qui l'ont raconté un merde, et des maisons 3 contrats, fais-le table sur le strapontin, dégueu, c'est mon pas contrat, mais j'ai 4 contrats, mais je suis pas dans le 500 de l'élevage, Erst vor kurzem hat er sein drittes Soloalbum veröffentlicht. Der Titel Sea, Sex and Gröms. Also, viel Spaß beim Tanzbeinschwingen.